Cessez de vous dévaloriser. Vous êtes quelqu'un de merveilleux et je vais vous montrer comment. Vous êtes une personne merveilleuse, extraordinaire. Je vais vous montrer comment. Alors on va commencer par deux exemples que j'ai eus avec des patients. Deux patientes qui se sont mariées toutes les deux avec un pervers narcissique. La première, elle a eu une éducation tout à fait sympathique, des parents très doux, très attentionnés, qui s'occupaient bien d'elle, qui l'ont fait travailler, etc. Tout s'est bien passé, les parents étaient aimants et tout se passait bien dans le couple des parents. La deuxième, c'est des parents en conflit, qui ont divorcé à un moment donné quand l'enfant était jeune, qui discutaient, le père quelquefois a un petit peu battu la mère, et c'était donc quelque chose d'horrible. Elle s'est mariée, elles, l'une comme l'autre, elles se sont mariées l'une comme l'autre, avec un pervers narcissique. Alors c'est un problème, je pose la question. C'est deux éducations différentes qui arrivent au même résultat. Pour la seconde, on aurait pu dire, la fille s'est mariée un petit peu comme la mère, elle a imité la mère. C'est une action qui se fait très très souvent, où un enfant refait le même couple que les parents quand il se marie, en pensant inconsciemment qu'il va pouvoir réaliser une réparation du couple des parents, qu'il va pouvoir réparer avec le nouveau couple. C'est une pensée inconsciente, et ça fait comme ça des chaînes de familles qui sont complètement pathologiques, et il faut briser ces chaînes. Alors c'est vrai que très souvent on voit des femmes battues qui sont des enfants de femmes battues. Et voilà, ça c'est une chose très grave. Il faut briser cette chaîne. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de commun entre ces deux personnes qui se sont mariées, qui ont souffert dans leur mariage? Après, bon, la solution avec les pervers narcissiques, on en parlera dans une autre vidéo. C'est un peu d'autre sujet. J'ai pris ça simplement comme exemple. Les deux, ce qu'il y avait en commun, c'est une espèce de non-confiance en soi, qui a fait qu'on se laisse avoir à une espèce de séduction stupide du pervers narcissique. Ils sont très séducteurs. Et ils sont séducteurs, si vous voulez, en vous vantant, en disant que vous êtes quelqu'un de bien, etc. Vous n'y croyez pas vraiment, mais vous êtes heureux d'avoir quelqu'un, ou heureuse d'avoir quelqu'un qui reconnaît quelque chose de bien. Au moins, cette personne-là pense que je suis bien. Alors, donc moi je suis bien avec elle, même tous les autres qui sont autour, ils pensent peut-être pas que moi je suis bien, mais lui, il pense que moi je suis bien. Donc, je vais m'unir à cette personne-là. Erreur fatale parce qu'elle ne va pas arrêter après de détruire complètement cette personne qui avait déjà un déficit de confiance en elle. Alors, comment ça se fait, ce manque de confiance en soi? Souvent les personnes disent d'où ça vient, je voudrais savoir d'où ça vient ce manque de confiance en soi. Et j'attends n'allez pas chercher une cause précise qui s'est fait un jour, le 29 mai 1900, je sais pas quoi, au milieu de l'heure, il y a eu un événement qui a fait que vous êtes d'un coup devenu, vous avez perdu d'un coup la confiance en soi. C'est-à-dire que cet événement a peut-être été la goutte qui a fait déborder le vase, mais ça a commencé depuis longtemps. C'est normal parce que depuis l'enfance, depuis la toute plus tendre enfance, on est jugé. On est jugé. Alors, vous avez des enfants qui font des dessins comme ça, qui sont avec des pâtés, avec des petits bonhommes comme ça. Oh, c'est merveilleux, c'est très beau. Et puis après, on s'aperçoit que quand l'enfant n'est pas autant félicité que ça dans la suite des événements, alors il comprend que peut-être qu'il y a une félicitation qui est pas vraiment sincère de la part des parents. De toute façon, à l'école, il y a un jugement continu qui va de plus en plus haut. Alors, au début, c'est à la maternelle, on dit non, t'as bien fait, t'as bien calculé, ou t'as bien fait le dessin quand t'es demandé, ou t'as bien fait la pâte à modeler, mais j'ai l'impression que c'est pas toujours aussi bien qu'on voudrait, parce qu'on félicite l'autre, c'est pas nous. Bon, alors ça embête, alors là, ça fait un manque de confiance en soi. Alors, ça commence, c'est le début. Ça va de plus en plus fort, parce qu'après, il y a des notes. Alors, quand tu donnes des notes, là, ça commence à devenir beaucoup plus dur. Alors, ça va de plus en plus fort, les notes sont de plus en plus importantes. Parce qu'après, ces notes-là, elles sont montrées aux parents. Et là, les parents, ils sont plus dans la félicitation de dire « Ah, ton dessin, il est merveilleux, il est très beau comme tu dessin. » Là, ah ben non, t'as pas eu la bonne note, là, il faut que ça change, etc. On va te faire travailler et tout ça. Bon, et c'est de plus en plus, jusqu'au baccalauréat, où là,
beaucoup de gens ont leur baccalauréat, mais c'est quand même un examen dans lequel il y a une petite angoisse, on a des notes qui sont peut-être pas aussi bonnes que les autres, puis après il y a l'université, où là ça marche ou ça marche pas, ça marche ou ça casse. Et puis après l'université, il y a le boulot. Et puis dans le boulot, il y a encore des occasions d'être jugé, rejugé par les collègues, par les patrons, par les managers. Et en plus de ça, comme dans le boulot, très souvent il y a des changements. Alors la nouvelle équipe, le nouveau patron, le nouveau propriétaire d'entreprise, peut-être quelquefois va faire en sorte de vous mettre dans un placard ou de pas vous considérer à votre juste valeur. Et tout ce que vous aviez fait, tout ce en quoi vous aviez investi psychologiquement dans l'entreprise se trouve complètement détruit, complètement cassé. Donc tous ces événements, les uns à la suite des autres, ils font que vous pouvez avoir un manque de confiance en vous. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont réagi par un orgueil excessif, par une espèce d'excès de confiance en soi. Ils s'obligent à dire non, je vais y arriver ça. Moi je suis mieux que tout le monde, mais ils ont raison. D'un côté, ça les rend plus forts dans le monde social, ça les rend plus forts que ceux qui manquent de confiance en eux. Alors, tout ça, ça devrait amener un problème. Il y a une nouveau mode de thérapie, on sort une dizaine par an, qui existe depuis longtemps, que moi je trouve très bien. On en fait très souvent un petit peu lors des séminaires, et on enseigne de toute façon pour le séminaire en ligne. C'est l'EFT. L'EFT, elle agit sur des points d'acupuncture tout le temps, donnant des messages extrêmement positifs d'auto-appréciation. Ça, c'est une chose qui est très bien. Il y a plein de méthodes qui sont basées sur une recrudescence, une reconstruction de l'estime qu'on a de soi. C'est très important. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est la seule chose qui est importante à comprendre, c'est si vous avez lu déjà ça, c'est que vous avez compris qu'il y avait deux réseaux, un réseau intérieur, un réseau extérieur, et qu'il y avait une cohésion de ces deux réseaux. Le réseau extérieur, donc, ce qui est le monde extérieur, était dirigé par une intelligence qu'on a appelée Hypermind. Et l'Hypermind Power, ce n'est que la connexion avec cette intelligence. Alors, cette intelligence, en quelque sorte, elle a géré depuis longtemps le monde jusqu'à aujourd'hui pour vous, pour que vous soyez à la meilleure place, que vous ayez les qualités exactes pour être à la meilleure place et être la personne irremplaçable et idéale à la place où vous êtes. C'est-à-dire que pour vos enfants, pour vous, etc., vous êtes à la meilleure place. Vous avez des enfants, eh bien, jusqu'à présent, vous êtes encore trouvé jugé lorsque vous allez au conseil de classe, où on vous dit ah ben votre enfant il est comme ci, il est comme ça, puis vous vous sentez vous-même jugé. Alors dorénavant, vous allez non seulement vous juger bien, vous juger de façon forte, de façon positive, en vous disant que vous êtes une personne merveilleuse, et ça a vraiment une influence sur ce que vous allez dire à votre enfant, et sur ce que lui il va ressentir, et ce que les professeurs qui vous disent des choses pas toujours positives vont vous dire sur votre enfant. Ça c'est très important. Donc vous allez comme ça aller de plus en plus fort dans cette estime de soi, et ça va servir à vos enfants, et ça va vous servir à vous. Simplement sachez que donc ce réseau, cet Hypermind, il est à la fois à l'intérieur de vous, vous en faites partie, et il est à l'extérieur de vous aussi. Donc vous en faites partie, et lui il fait partie de vous. Donc vous êtes dans ce domaine, et vous allez vous auto-estimer. Vous allez dire, voilà, je suis la personne la plus adéquate là où je suis et pour mon enfant. N'essayez pas de dire comment ça se passe, quand vous êtes divorcé, quelquefois votre enfant vous dit que ça se passe mieux avec le partenaire, quand vous avec la belle-mère ou le beau-père, etc. Ne considérez pas cela. Ce que vous avez été choisi pour cet enfant, et cet enfant vous a choisi de là où il était. C'est ce que disent les kabbalistes. Alors lorsqu'ils disent que l'âme choisit ses parents, c'est-à-dire que votre enfant vous a choisi. Vous avez choisi vos parents. Donc c'était l'idéal. Non seulement c'est l'idéal, mais les choses que vous pouvez faire sont
extraordinaire. C'est que le résultat que vous pouvez obtenir pour votre vie, il est incroyable. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ben, quoi, quel est le résultat? Alors voilà, je comprends ce que j'ai fait. Les gens se disent, ben, je n'ai rien moi de beau, je me trouve très souvent, j'ai des personnes qui me disent, ben, je ne trouve aucune qualité, je vois rien, je trouve bien. Regardez bien, réfléchissez bien, vous allez voir que vous avez une qualité quelque part. Alors vous allez dire, oui, il y a ça c'est bien, ça je l'ai fait pas mal. Ben, je sais très bien faire les crêpes au saumon. Donc, puis c'est vrai, vous ne savez pas quoi dire, vous regardez votre ongle et vous dites, eh ben j'ai un bel ongle. Voilà. Et vous le regardez, ouais, il est beau. Donc, alors, n'importe quoi, le plus infime, le plus même ridicule quelquefois, peut être le point de départ d'une confiance en soi. Et vous avez plein de points de départ qui vous correspondent. Vous avez des tas de choses, c'est parce que quelquefois des gens qui sont en année de totale, c'est-à-dire qu'ils ont plus de désir, plus aucun plaisir et plus aucune estime d'eux-mêmes. Alors, on est obligé de leur trouver des choses qui sont des qualités, mais rien de très compliqué peut être une qualité première à partir de laquelle on va démarrer. Vous avez fait toujours des choses et vous pouvez toujours encore faire des choses qui ont quelque chose qui sont appréciables à vos yeux et appréciables aux yeux des autres d'ailleurs. Donc ce que vous faites, la place que vous avez été mis, c'est une place auquel l'Éternel vous a mis parce que personne ne peut vous remplacer, personne ne peut faire aussi bien que vous dans cette place-là. Et en plus de ça, les gens que vous côtoyez là où vous êtes, ils ont choisi de vous côtoyer. Et vous allez pouvoir faire des choses extraordinaires. Parce que j'ai écrit ce livre qui est en vente sur le site, qui s'appelle Provoquer un miracle, parce que j'écris que n'importe qui peut provoquer un miracle. Qui que vous soyez, quelle que soit votre situation, vous pouvez faire quelque chose qui va être extraordinaire, qui va être au-delà même des lois de la nature quelquefois, et qui va même être dans les lois de la nature, mais qui peut révolutionner les choses. Et vous pouvez le faire qui que vous soyez. Qui que vous soyez, vous avez cette force. Donc sachez une chose, ce que vous êtes et ceux qui vous ont entouré, ça a été organisé par une intelligence qu'on a appelée l'hyperman. Et ça a été organisé parce que vous étiez la personne la plus indiquée et la mieux placée, et avec le cerveau le meilleur, les qualités les meilleures pour être à cette place-là, avoir cet environnement, avoir ces gens que vous côtoyez. Et vos enfants, idem pour vos enfants. Donc, comment vous allez avoir cette confiance en vous, même quand vous allez au conseil de classe ou n'importe quoi, vous allez convaincre tout le monde de cette force que vous êtes, parce que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Vous êtes, à commencer par vous apprécier n'importe quoi de vous. Ce sera le point de départ, comme tout à l'heure. Je vous disais long, c'est une blague, mais pas tellement, parce que c'est une réalité. Vous dites n'importe quoi, vos cheveux sont ceci, n'importe quoi, peut être le point de départ. Vous trouvez le point positif. Ce point positif va être le point de départ de cette confiance en vous qui va vous amener à croire, à penser et à être sûr que vous êtes quelqu'un de merveilleux et la mieux placé. Le seul problème de tous ces enfants, de tous ces adultes qui sont en difficulté, c'est que quand ils ont été enfants, on n'aura pas fait comprendre ça, qu'ils étaient les plus merveilleux possibles. Aujourd'hui, on fait des baccalauréats où les gens sont jugés sur un ensemble de choses. Moi, je trouve que ça aurait été beaucoup mieux d'essayer de trouver dans quel domaine il est le meilleur. Et bien, dans ce domaine où il est le meilleur, on va le faire évoluer, le faire aller de plus en plus loin, de plus en plus loin. Pour lui dire, voilà, vous avez une note, vous avez une moyenne de plein de choses, des maths, des sciences physiques, des sciences naturelles, du dessin, je ne sais pas quoi. Vos qualités, quelquefois, elles se focus dans un domaine, et c'est dans ce domaine-là que vous avez une performance. On en reparlera, ça de trouver quel est le domaine, que chacun puisse trouver quel est le domaine de prédilection. Parce que vous avez sûrement un peu de prédilection et on pourra peut-être essayer de le trouver ensemble. Voilà, donc vous êtes quelqu'un de merveilleux, croyez-le, et évoluez grâce à cette notion. À bientôt. En fait, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, dire de vous abonner, les conseils habituels pour cette chaîne YouTube.